Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes le 21 juillet 2018 et aujourd'hui, je vais vous raconter les séries de faits divers tout juste sélectionnées pour vous. Mini 18, Prague. Pour l'année 2032, le gouvernement tchèque a décidé de construire les 2 nouveaux réacteurs dans la centrale nucléaire, a déclaré le chef du ministère de l'Industrie et du Commerce tchèque, Marta Nováková. Il reste seulement à élaborer des paramètres de l'appel d'offres qui doit être déclaré au mois de décembre. Rappelons que la République tchèque a déjà 2 centrales nucléaires datant de l'Union soviétique. Maintenant, ils produisent environ 40% de l'électricité dans le pays. 2h32, Bruxelles. La pression sur l'Allemagne par Donald Trump n'a pas pu créer la division dans l'Union européenne, mais au contraire, elle s'est réunie, dit le Premier ministre belge Charles Michel. Rappelons-le, le 11 juillet, lors du sommet de l'OTAN, Donald Trump a critiqué l'Allemagne d'avoir accepté de participer à la construction du Nord Stream 2. 3h, Damas. La coalition internationale menée par les USA dans un raid aérien infligé aux réfugiés vivant dans le camp à l'est de Sousse, province syrienne de Deir ez-Zor. La coalition internationale de l'aviation a frappé par une frappe aérienne sur un groupe de civils fuyant la ville d'Essaouira Sousse dans la banlieue d'Abou Kemal vers le désert, écrit l'agence SANA. Selon l'agence, beaucoup de civils sont touchés et même pire, il y a des morts. 5h50, Mexico. Dans la capitale du Nicaragua, Managua, des manifestations en masse demandent la démission du chef de l'État, Daniel Ortega. Les manifestants ont des pancartes avec des slogans comme « Ortega et Somoza », c'est la même chose, ce n'est pas le président, c'est un criminel. Rappelons-nous que cela dure plus de 3 mois. À la suite des émeutes, plus de 300 personnes ont été tuées et plus de 1500 personnes ont été blessées. 6h11, Amman. Sous la pression occidentale, la Jordanie a accepté de devenir un point de transit pour 800 migrants de la Syrie vers les pays européens et nord-américains. Rappelons, début juillet, l'ONU a lancé un appel aux autorités de la Jordanie avec une demande pour rendre leurs frontières perméables aux réfugiés de Syrie. Le ministère jordanien des Affaires étrangères, à son tour, n'est pas d'accord avec cette déclaration et exprimé sa volonté de fermer les frontières sous prétexte d'aider les réfugiés et la nécessité d'un dialogue politique sur la situation en Syrie. 7h35, Moscou. Selon l'agence source Red Spring en Syrie, le groupe Al-Nosra fait sauter son siège, entrepôt et du matériel et détruit les documents militants. Les terroristes détruisent leur quartier général à l'occasion d'une retraite anticipée dans le nord de la Syrie. Siège détruit dans les endroits suivants: Al-Quneitra, Al-Qadim, Il-Jabad al-Ashaba, Oufaniya, Al-Hamidi, Tarnaja, Al-Houri et Al-Qatani dans la province de Quneitra. 8h09, Londres. Le nombre d'obligations britanniques que Londres doit remplir avant son Brexit inclut le paiement de 39 milliards de livres à Bruxelles. Selon le ministre britannique Daniel Raab, le côté britannique est prêt pour que l'action constructive mutuelle, conjointement avec l'Union européenne, et qu'il ne devrait pas avoir une situation où une partie exerce sa part de l'accord et l'autre ne remplit pas. Oula. Rappel, le 19 juillet, la Commission européenne a exprimé un certain nombre de problèmes du traité entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Le Brexit, en particulier, n'est pas résolu les questions sur les normes de protection des données, sur la coopération au système de police, sur le rôle de la Cour de l'Union européenne, dû à la frontière entre l'Irlande et l'Irlande du Nord. 8h33, Buenos Aires. Le président Mauricio Macri a approuvé le déploiement des bases militaires américaines en Argentine. Des bases militaires américaines devaient être déployées dans la province de Neuquén, dans la province de Terre et de Feu, et dans la province de Misiones, un peu plus tôt, le 12 juin, également sans l'approbation du Congrès. Les instructeurs américains ont déjà été déployés en Argentine qui forment la police pour le prochain sommet du G20. 8h48, Jérusalem.
l'armée d'Israël, dans le sud de la Syrie, a fait une opération humanitaire pour l'évacuation de l'organisation civile syrienne. La publication de Wayno fait état de 800 militants de l'organisation civile syrienne qui ont été évacués en Jordanie. Selon les médias israéliens, il pourrait s'agir des participants de l'organisation des Casques Blancs. 9h30, Tokyo. Selon le journal japonais The Mainichi, les frais d'hébergement américains, le système de défense, Aegis, à terre au Japon en 2019, devraient augmenter de 20 à 30% jusqu'à 250 milliards de yens, 2,22 milliards de dollars. C'est étonnant. 10h20, Moscou. L'avion espion a décollé de la base de défense du Royaume-Uni d'Akrotiri située à Chypre. L'aéronef à bord le numéro ZJ691 a passé au-dessus de la mer Noire, à proximité des ports russes à Sébastopol, sur la péninsule de Crimée, et Novorossiysk de la région de Krasnodar. Il faudra envoyer un site d'intelligence aux Britanniques. 10h23, Lima. Les distributeurs de pornographie inventés du réseau international sont arrêtés par les forces de l'ordre péruviennes. Au cours de l'opération spéciale dans les villes péruviennes de Lima, Puno, Arequipa et Moquegua, 33 personnes ont été incluses dans le réseau international. Le réseau est engagé dans la production, la publication et la vente matérielle de pornographie infantile. Les membres de la communauté criminelle vivant dans 30 pays en Europe, en Asie, en Afrique et en Amérique. 11h34, La Havane. Le nouveau gouvernement a approuvé par l'Assemblée nationale de Cuba. Dans le cabinet des ministres proposé par les législateurs, le nouveau chef de Cuba, Miguel Díaz-Canel, a conservé des postes de la plupart des ministres du gouvernement de Raúl Castro. Le seul ministre envoyé à la retraite est l'ancien chef du département des affaires économiques et de réforme, Marino Murillo. Rappelons-nous que le nouveau chef de la République de Cuba, Miguel Díaz-Canel, a remplacé Raúl Castro en avril 2018. Raúl Castro, le frère de Fidel Castro, du leader de la révolution cubaine, a occupé le poste pendant 10 ans à partir de 2008. 11h57, Berlin. Les citoyens allemands ont plus de confiance au président français que à sa chancelière Angela Merkel le 22 juillet, rapporte le Berliner Morgenpost. Midi 20, Téhéran. Le président iranien Hassan Rouhani déclare que si la guerre éclate entre les États-Unis et l'Iran, sera la plus grande de la guerre dans le monde, a rapporté l'agence iranienne INSA. L'Amérique doit savoir que la guerre avec l'Iran est la mère de toutes les guerres, a déclaré Rouhani. Le leader de l'Iran fait comprendre au président des États-Unis que les provocations à l'égard de l'Iran ont lourdes de conséquences malheureuses. Pas la peine de jouer avec la queue du lion, dit le président iranien. Midi 41, Simferopol. Fédération de Russie. Les dauphins, les marsouins, meurent à cause de manque d'air empêtrés dans les filets de pêche, a déclaré un jeune chercheur de laboratoire de biochimie et de physiologie des organismes aquatiques de la station russe de recherche, de nom de Voisemiski André Artistique. Jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, le nombre de dauphins de la mer Noire, selon les estimations, a été environ 1 million d'individus. En ce moment, les scientifiques ne peuvent pas dire exactement combien, mais les chiffres sont quand même inquiétants. Il reste que ces calculs approximatifs, quelques milliers à 140 milliers d'individus. 13h05, Petropavlovsk. 200 personnes ont assisté à un meeting de protestation contre les actions de la valeur limite des fonctionnaires à Petropavlovsk-Kamtchatski. Les participants se sont réunis pour attirer l'attention des problèmes sociaux de la région, le niveau des prix de l'essence, de l'électricité et au tarif des services publics. En outre, les manifestants ont exprimé leur mécontentement sur les plans d'augmentation de l'âge de la retraite et de la corruption. 14h06, Odessa. En Ukraine, une femme de 32 ans a tenté de mettre en location son fils, a déclaré le chef du département de la lutte contre les infractions liées à la traite des êtres humains de la police nationale de l'Ukraine, Artem Krichenko. Lors de son rapport sur les travaux de lutte contre les infractions liées à la traite des êtres humains, le chef de la police a noté qu'au cours des 6 derniers mois a révélé 5 faits de traite des enfants, dans lesquels était une tentative de remettre l'enfant à louer. À Khmelnytsky, les coopératives ont établi une femme qui a tenté de remettre son fils de 4 ans dans l'allocation à long terme de la mendicité. 17h39, Erevan. La Russie achève d'approvisionner par le plus récent armement à Erevan dans le cadre d'un prêt de 200 millions de dollars, a déclaré le ministre arménien de la Défense, David Tonoyan, prévu dans le cadre d'un contrat de crédit à un montant de 200 millions de dollars d'armement entièrement livré à l'Arménie.
C'est l'armement moderne, excusez-moi, certaines espèces qui ne se trouvent pas sur l'armement de l'armée russe, dit Tonoyan à Interfax. 17h49, Moscou. L'Irak a demandé de l'aide à Moscou pour la restauration des monuments historiques. L'Irak a besoin d'aide de spécialistes russes pour faire la restauration des monuments de la culture, a déclaré l'ambassadeur de l'Irak en Russie, Haïdar Mansour Hadi. C'est tout pour ce soir. N'hésitez pas à vous inscrire sur ma nouvelle chaîne. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et surtout, que Dieu vous garde.